Coucou la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes. Fatouné le Diallo, la maman des pauvres. Je suis là devant vous pour informer les Guinéennes que ça fait 24 heures, on n'a pas les nouvelles de mon petit frère Ousmane Ngeloy. C'est dommage. Donc, comme ça fait déjà 24 heures, son téléphone ne passe pas et aucun signe, on l'appelle, le numéro ne passe pas. Et ce qui est dommage, on a appelé le petit avec qui il vit chez lui. Le petit dit que depuis hier à 23 heures qu'il est sorti. Depuis là, il n'a pas vu Ousmane, il n'est pas rentré et Ngeloy n'a pas l'habitude de découcher. À chaque fois qu'il sort, il revient. Voilà. Donc, on ne sait pas il est où. Je suis là pour informer les Guinéens que Ousmane Ngeloy est porté disparu. Ça fait 24 heures. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pas la première fois. Il y a quelques semaines, il a été enlevé encore. Il a été appelé par un jeune que tout le monde connaît sur les réseaux ici. Ce jeune l'a appelé. Il a insisté, persisté pour rencontrer Ousmane. Ousmane l'a rencontré vers 19 h. Quand ils se sont vus, ils ont parlé. Quand ils se sont vus, ils ont parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars monte dans sa voiture, il part. Et puis, il y a deux voitures qui viennent barrer Ousmane. Pour le dire que Ousmane Ngeloy, tu es en état d'arrestation. Il y a 2 semaines passées. Ousmane Ngeloy dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois arrêté? Les gens étaient en civil cagoulé, il y avait, personne n'était en tenue. Il dit, où est le mandat? Et j'étais avec lui au téléphone, je parlais avec Ousmane Ngeloy, j'étais avec lui au téléphone. Quand j'ai entendu dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entendu des gens dire, coupe le téléphone. Ça, c'était vers 19 h en Guinée. Il y a 2 semaines, il a été enlevé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, comme il a été enlevé, j'étais au téléphone avec lui. Je l'ai entendu dire, j'ai fait quoi? Le téléphone s'est... J'ai entendu les gens dire, coupe le téléphone s'est coupé. Je n'ai plus eu ces nouvelles. J'ai appelé mes soeurs. Je dis à mes soeurs, ça fait 5 heures, Ngeloy n'est pas en ligne. Ça fait 5 heures, je n'arrive pas à joindre Ousmane. Je dis, j'étais avec Ousmane au téléphone. Est-ce qu'il n'a pas été arrêté par peut-être les policiers? Parce que vous savez, en Guinée, les appels, le téléphone est interdit. Je dis, est-ce que Ngeloy n'a pas été arrêté par les policiers? Peut-être parce qu'il était au téléphone. Après, on a fait nos enquêtes. On a fait nos enquêtes. Et après, on s'est rendu compte, par la grâce de Dieu, on a eu des nouvelles. On a commencé à appeler, voilà, de gauche à droite. On a eu les nouvelles qui nous disent que Ngeloy est arrêté, il est en ville. Le commissariat central qui est en ville, au marché Niger, là-bas, là, que Ngeloy est là-bas. Après, voilà. Il y a eu des gens qui sont allés parler là-bas. Après, voilà, ils l'ont libéré. Et ça, c'est parce qu'il avait posté, il avait dit qu'il va voyager. On l'a kidnappé. Et ce qui est dommage, hier encore, il fait une vidéo là où il dit qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet, il n'y a rien. Donc, il montre son passeport où il dit que son passeport expire en 2032, je pense. Hein, c'est 32, je pense. Il dit donc il veut voyager. Je lui ai laissé un message. Je dis, toi aussi, arrête.
Parce que il y a des gens aujourd'hui qui sont avec Mamadi qui n'aiment pas Mamadi Doumbouya. Voilà. Ils pensent intimider les gens. Ils pensent prendre les gens, ce que ramener les gens par la force. Avec nous, les Nieleux, ça ne marche pas, surtout avec moi. Donc là, il y a 2 semaines, il a été enlevé par un jeune. Donc pour le moment, je ne dis pas le nom, mais je reviendrai vous dire le nom de la personne. La personne a insisté de l'avoir. Il a appelé d'abord le matin, il ne l'a pas eu. Après, quand il a, pendant la journée, il a vu Ousmane, il a dit à Ousmane, viens. Ousmane dit, ah ok, grand, tu sais, attends, voilà, après, on va se voir vers 19h. 19h, Ousmane le vient, il répond à l'appel de son grand sur les réseaux. Et ce qui est dommage, cette personne qui a appelé Ousmane pour qu'on le kidnappe il y a 2 semaines, c'est moi qui ai aidé son frère de sortir en prison. Et c'est lui qui a fait qu'on kidnappe il y a 2 semaines mon frère. Ça s'est passé. Comme il a été libéré, il a été arrêté à 19h. Après, à 14h, on lui a libéré. Après, on dit non, c'est pas la peine d'en parler, de laisser, c'est bon, que ça a été une erreur. L'arrestation d'Ousmane, ils ont dit que ça a été une erreur. Donc, de ne pas en parler sur les réseaux, de laisser tomber. Je dis, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, là où je vous parle, nous ici, il est vendredi. D'accord? On est le combien aujourd'hui? Le 15. Aujourd'hui, c'est le 15. N'est-ce pas? J'espère. Donc, hier, jeudi, Niele a été enlevé. Niele a été enlevé depuis hier à 23h de la Guinée. Et aujourd'hui, 23h, ça fait 24 heures. Personne ne sait où il est. Son téléphone ne passe pas. La famille, personne ne sait où il est. Et je parlais avec une personne avec qui Niele était en ligne vers 15h chez moi ici. J'étais en communication avec cette personne. Niele m'a mis en conférence avec 3, on était 3. Comme tout à l'heure, j'ai appelé Ousmane, je n'arrivais pas à joindre Ousmane. Je suis allée prendre le numéro de la personne avec qui Ousmane m'avait mis en conférence. Une personne, voilà, qui n'a rien à voir avec, voilà, une personne, voilà. Après, cette personne, j'appelle cette personne, je le demande tout de suite. Je dis, ah, écoute, je dis, je n'arrive pas à joindre Ousmane. Ça fait 24 heures. Depuis hier, je ne l'ai pas eu, j'ai tout fait, je l'appelle, ça ne passe pas. La personne me dit la même chose, que ah, moi aussi je n'arrive pas à joindre Ousmane. J'ai appelé depuis le matin, je l'appelle, le numéro ne passe pas, le téléphone est éteint. Je dis ok. Après, la personne me dit, mais quand je communiquais avec Ousmane, quand on était en ligne au téléphone, à chaque fois, il me mettait en attente. Il m'a mis en attente. Après, Ousmane est revenu me dire que, ah, il y a des gens qui l'ont appelé pour le dire, comme il doit voyager, il ne faut pas qu'il voyage sans qu'il ne se voie. Donc, Ousmane ne voyage pas sans qu'on ne se voie, en fait. Voilà. Et que c'est des personnes de CNRD. Donc, je fais cette vidéo d'abord pour vous dire que vous qui faites ça, vous n'aimez pas votre président, vous n'aimez pas Mamadi. L'enlèvement que vous êtes en train de faire aux gens, vous pensez intimider les gens, vous pensez qu'on est dans les années, comment je vais dire, 80 et quoi. Là, on est en 2024. Et surtout avec nous, et surtout avec moi, l'intimidation, ça ne marche pas. Je suis très gentille et je peux accepter certaines choses pour les personnes que j'aime.
Mais on ne m'impose pas de faire ce que je ne veux pas faire. Donc si, vous là, la dernière, là, il y a 2 semaines, vous l'avez enlevé, il a été libéré. On lui a enlevé à 19 h de la Guinée. Il a été libéré qu'à 14 h de la Guinée. Et après, on dit non, ça a été une erreur de ne pas en parler sur les réseaux, de laisser de ne rien dire. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc si Ousmane, ce que je comprends bien, il n'a pas le droit de voyager en fait. À chaque fois, parce que le jour où il a été enlevé aussi, c'est parce que c'est quand il est venu parler de son voyage. Et Niele est malade. Déjà, Niele, c'est quelqu'un qui est malade. Et Niele n'ira nulle part. Niele, c'est quelqu'un qui aime la Guinée. Même si Niele voyage, il va partir, il va revenir. Si Niele allait voyager là, nous on a tout fait. J'ai tout fait pour que Niele quitte le pays. Il me dit, je n'irai nulle part. Il dit, imagine, toi tu n'es pas là, tu es en dehors. Il dit, imagine, quand quelque chose arrive à nos parents, quelqu'un de proche de nous ici. Hein? Il dit, non, il dit, moi je ne vais pas fuir mon pays, je suis ici, je suis guinéen, je suis fier de ce que je suis fier de mon passeport guinéen. Donc Niele aime tellement la Guinée que je ne sais pas, quand il parle qu'il veut voyager, pourquoi intimider? Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que Niele peut faire en fait? C'est moi. Moi, je suis ici. Moi, je peux... Moi, là, il faut avoir peur de moi. Pourtant, Ousmane me dit, moi-même, Toufa, laisse les gens là. Ma petite soeur, mes 2 petites soeurs sont du CNRD. C'est pourquoi je les ai dit, vous soutenez un pouvoir dont vous ne connaissez pas. Parce que les gens là, ils font peur. Les gens là, c'est des gens à ne pas soutenir. C'est des gens à ne pas... C'est que de ne même pas les approcher. J'ai mes 2 petites soeurs de même mère, même père. La dernière fois, je parlais en vidéo avec ma mère. Ma maman était avec ma petite soeur. Après, je l'ai vue, elle portait t-shirt. Je dis, ah, maintenant c'est branding tu portes. Ma petite soeur dit, oui, c'est quoi? C'est quoi? Je dis, ok, je me suis tue. Nous, chez nous, c'est la démocratie. Mes 2 petites sœurs sont du CNRD. Niele, c'est vrai peut-être qu'il n'est pas du CNRD. Mais ce qu'il fait, vous-même, vous savez qu'il est de l'esprit. C'est moi qui ne suis pas du CNRD. Et si moi, je voulais être du CNRD, j'allais partir. Et je sais les raisons pourquoi je ne suis pas allée au CNRD. J'ai mes raisons personnelles. Donc, vous qui kidnappez les gens là, Wallahi Billah, vous n'aimez pas Mamadi Doumbouya. Vous n'aimez pas Mamadi, hein? Parce que le jour où Niele a été arrêté, on lui a envoyé, avec les négociations, on dit que ça vient de la présidence. Quelle présidence? Niele, c'est un ministre. Niele fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on l'enlève? Il avait quel poste le temps de Alpha? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en prison. Il est allé en prison. Il a fait combien de mois? 9 mois en prison. Et puis il est sorti. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qui se passe ici. Et Diallo, que c'est le Balthazar guinéen. Peut-être qu'il est. MDR. En tout cas, il est drôle quand même. Donc, je vous informe que Ousmane Niele, mon petit frère, est porté disparu depuis hier. Ça fait 24 heures, on n'a pas les nouvelles de Ousmane. 24 heures. Personne ne sait où il est. Yushi, stop. Personne ne sait où il est. Son téléphone ne passe pas. Ses numéros ne passent pas. Et quand j'ai parlé avec une personne, la personne m'a dit que la personne était en ligne avec Ousmane. Et cette personne me dit que Ousmane était à chaque fois mettait la personne en attente. Donc du coup, quand Ousmane est revenu, que Ousmane avait reçu des appels, voilà, d'une personne, je ne sais pas qui, que lui Ousmane il connaît,
Pourtant, je l'ai prévenu. La dernière fois, quand on l'a enlevé, quand le jeune qui est sur les réseaux sociaux aujourd'hui l'a appelé, a insisté à le rencontrer, il est allé à 19 h le rencontrer. Dès que le jeune est monté dans sa voiture, 2 pick-up civils, quand Goulé sont venus l'arrêter, ils l'ont envoyé en ville, au commissariat de la ville qui, voilà, au marché Niger là-bas. Il a été libéré qu'à 14 h et ça aussi, voilà, parce qu'on avait passé par un peu des appels et tout et tout. Après, on dit non, je l'ai dit, Ousmane, tu es sérieux là? Oui, sur la vie de mes enfants, sur la tombe de mon père. Je vais sortir, venir comme ça, dire qu'on n'a pas les nouvelles d'Ousmane pour quand même, je ne vais pas faire ça. Donc, mais c'est bien, tu sais, le petit, comme il ne m'écoute pas, comme quand moi je le parle, il ne m'écoute pas, il prend toujours mes paroles de femme. Pourtant, moi je sais, je pouvais l'éviter tout ça. Il ne comprend pas. Nielo ne comprend pas. C'est vrai, oui, je ne vais pas parler, je ne vais pas quand même venir blaguer les Guinéens ici. Je ne vais pas venir dire ici que Nielo a été, d'abord il a été enlevé il y a 2 semaines, après il a été libéré, et que là il est enlevé. Et là il est enlevé encore. Depuis hier à 23 h de la Guinée, hier, jusque là, le téléphone d'Ousmane ne passe pas. Et ce qui est dommage, il y a des gens ici qui font du mal. Maman dit, fais attention. Il y a des gens aujourd'hui, c'est dommage. Parce que les personnes qui ont enlevé Nielo la dernière fois, c'est des gens qui ne t'aiment pas. C'est gâter ton nom encore de plus. Qu'est-ce que Nielo t'a fait? Qu'est-ce que Nielo te fait? Qu'est-ce que Nielo fait du CNRD? C'est moi qui l'ai dit de laisser. Calme-toi, ne parle pas, ne soutiens pas, ne parle pas, reste, mets-toi à ta place. Là où les gens là ne t'aiment pas, là, ils ne te considèrent pas là. Reste dans ton coin, Ousmane. Calme-toi, reste cool. Quel Damaro? Tu dis, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là, là. Donc, alors, Ousmane Nielo a été enlevé. Depuis hier, on n'a pas vu Ousmane. Voilà. Et si Ousmane Nielo est reproché de quoi que ce soit, c'est un homme. Quand il était sorti de la prison, là, s'il voulait vraiment éviter tout ça, il allait quitter le pays. Mais il est sorti. Après, il est retourné au pays. Il est resté, il s'est installé. C'est parce qu'il aime son pays. Donc, je ne sais pas pourquoi arrêter Ousmane. Ok, arrêtez Ousmane. S'il a fait quelque chose, s'il veut le reprocher de quelque chose. Moi, je ne suis pas du CNRD. Mais mes 2 petites sœurs sont du CNRD. Tous les événements actuels qui se passent à l'intérieur du pays, mes 2 petites sœurs sont là-bas. Elles sont présentes. C'est juste que eux là, elles ne veulent pas être comme nous sur les réseaux. Venir eux aussi faire des vidéos et puis les gens aussi vont commencer à les attaquer, les insulter et les pousser peut-être un jour eux aussi. Elles vont devenir comme moi, venir insulter sur les réseaux. Donc c'est pourquoi elles évitent de faire les vidéos. Sinon elles sont CNRD, j'ai 2 petites soeurs. Celle qui vient après Ousmane, elle est 100% CNRD. Toutes les tournées là, à l'intérieur là, elle est présente, elle est là-bas. Ma petite soeur, la Benjamin, la même chose. Donc, je ne sais pas, c'est quoi votre mal en fait? Vous, les kidnappeurs là, vous, les personnes qui partez intimider les gens là, vous qui faites genre c'est la présidence, c'est faux parce que la dernière fois, c'est ce que vous avez dit. Quand Nielo a été arrêté, vous l'avez envoyé que non, c'est la présidence. Je dis quelle présidence? Mamadi ne connaît absolument rien de tout ce qui se passe. Vous pensez aimer Mamadi? Vous qui faites ça là, Wallah Billah, vous n'aimez pas Mamadi. Parce que moi, si vous me poussez à revenir sur les réseaux ici, si vous me poussez à revenir sur les réseaux, sur la tombe de mon père, ça ne va pas, vous n'allez pas aimer. On ne meurt qu'une seule fois. Hein. Si Dieu a décidé que Ousmane Nielo va mourir dans les mains de CNRD, c'est CNRD qui va tuer mon frère Ousmane Nielo. Je veux, je ne veux pas, si c'est son destin, c'est ce qui va se passer. Mais wallahi billahi tallahi, moi je suis épargnée de tout, je suis ici, je suis à l'abri de tout.
quand je vais venir sur les réseaux, Wallahi Billahi, vous allez dire qu'elle est folle. Vous me connaissez. Et vous n'aimez pas Mamadi, vous n'aimez pas la paix de Mamadi. Qu'est-ce que Ousmane a fait? Même si Ousmane veut voyager, il est où le problème? Même si Niel veut prendre son vol pour aller se soigner, il est où votre problème dans l'histoire? Il est où le mal pour que Ousmane prenne son vol pour aller se soigner? Il est où votre mal? De quoi vous avez peur? Vous pensez que nous, on va rester comme ça? Vous pensez que Niel va rester comme ça sur les réseaux en train d'insulter les gens? C'est un père de famille, il a 2 enfants, jamais de la vie. Donc, là où il a déposé les injures là, si Niel va sortir aujourd'hui, si moi il m'écoutait, c'était pour aller faire des formations. Mais comme il ne veut pas m'écouter, donc pourquoi il va faire quoi? Il va s'attaquer à qui? De quoi vous avez peur? Pourquoi cette intimidation? Pourquoi vous voulez intimider les gens? Pourquoi prendre Ousmane le maire? Il a fait quoi? Moi, si c'est... Hier, il est venu dans ton live, il dit qu'il voulait parler. Oui, c'est lui-même qui a coupé mon live. On est descendu, on est allé. On avait quelque chose à régler, on a réglé. Quand on a fini, maintenant il m'a rajouté aussi avec une personne, il m'a présenté une personne en fait. Il m'a présenté une personne quoi, une personne qui concerne sa vie. Maintenant je parlais avec cette personne et tout. Maintenant on a coupé. Donc c'est là aujourd'hui j'ai rappelé cette personne pour demander, ah depuis hier j'ai pas les nouvelles de Ousmane. La personne me dit, ah, lui, la personne même me dit, ah, la personne elle-même elle me dit qu'elle ne sait pas où se trouve Ousmane parce qu'elle a tout fait, elle a appelé Ousmane, elle n'arrive pas à joindre Ousmane. Que depuis, je dis ok. Mais elle me dit, mais néanmoins, quand je parlais avec Ousmane, il me mettait en attente. Quand il revient, après il m'a dit, ah, non, c'est quelqu'un qui m'a appelé, la personne veut me rencontrer, de ne pas voyager sans qu'on ne se voit et tout. La personne a insisté, persisté. Je ne dois pas voyager sans qu'on ne se voit et tout. Et c'est quelqu'un qui est qui est proche de CNRD là-bas. Là. Et c'est ce que je l'ai dit la dernière fois. Le petit ne m'écoute pas. En fait, Niel, sincèrement, je me demande comment Dieu l'a créé en fait. J'ai dit, Ousmane, quand il a été appelé par ce gars qui est sur les réseaux, qui fait les vidéos, qui est en Guinée, je viendrai dire son nom. Quand cette personne l'a appelé, a insisté, a persisté, ils se sont vus. Et quand il s'est vu avec Ousmane, ils ont parlé, ils ont fini. Il est monté dans sa voiture, les 2 pick-up sont venus et garés, étaient en civil. Kangoulé l'ont arrêté, ils l'ont dit tu es en état d'arrestation, soit tu nous suis avec douceur ou on te va là. Niel est monté, ils sont partis. Quand ils sont allés, qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand il a été libéré vers les 14 h et tout, quand j'ai parlé avec lui, je dis même si c'est la maman qui t'appelle, informe-moi de tout ce que tu fais, Ousmane. Parle-moi de tout ce qu'il te doit faire. Il sait qu'il voit ça comme si je voulais contrôler sa vie. Non, ce n'est pas contrôler sa vie. Je sais qu'il est bête. Je sais qu'il est gentil. Je sais qu'il est tellement facile à manipuler et tout. Il ne garde rien en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas de haine, qui n'a pas de rancune, qui ne sait pas c'est qui son ennemi et qui n'est pas son ennemi. Donc je dis, la prochaine fois que quelqu'un t'appelle, je veux te voir. Je dis, informe-moi. Il faut me dire. Parce que je sais, de vous à moi, qu'est-ce que Mamadi, lui, en personne, il reproche de Ousmane. Donc, c'est les à côté, les escrocs, des petites personnes qui ont la haine contre nous, les Niéloï, qui n'ont jamais aimé les Niéloï et qui ne nous aiment pas. C'est eux qui continuent de faire des trucs comme ça. Mais moi, je vous dis, je vous jure sur la tombe de mon père, je ne badine pas avec la tombe de mon père. Je n'ai pas envie de redevenir la Fatou que vous avez connue en 2021 et 2022. Je n'ai pas envie de redevenir cette personne. Je suis ici, j'ai envie de devenir la Fatou, la mère, la personne, vraiment, j'essaie de faire de mon mieux. Mais si vous me poussez, si vous pensez, moi, m'intimider, si vous pensez que kidnapper Ousmane Niéloï,
vous allez, moi, m'intimider. Vous me connaissez très mal. Pour m'avoir là, hein, c'est la considération. Quand tu me montres, c'est moi. Quand tu me considères, quand tu m'aimes, même l'impossible, je le ferai pour toi. Moi, je crois tellement en Dieu que personne ne me fait peur. D'ailleurs, j'aime faire la guerre à la personne qui se croit fort. Parce que moi, je sais, il n'y a pas un homme fort. L'homme a des moments forts, mais un homme fort n'a jamais existé et ça n'existera jamais de la vie. Mais l'homme peut avoir des moments forts. Ça, je suis d'accord, on est tous d'accord. Donc, c'est pourquoi aucun homme, personne ne... C'est que tu ne vas jamais croire être fort et que moi, je vais avoir peur de cette force-là. Je n'ai peur que d'Allah. La force, c'est Allah. La force, c'est Dieu. Donc, tout le reste là, c'est du woba-woba, c'est du people. Alors, ceux qui ont Ousmane Ngueloy, CNRD, Mamadi Doumbouya, tu sais, moi, je ne fais rien avant de te prévenir. Hein. Donc, Mamadi Doumbouya, c'est toi qui es à la tête. Et aujourd'hui, tu as besoin de stabilité. Aujourd'hui, tu as besoin des personnes qui vont t'aider dans la paix. Tu as besoin de la paix. Dans ton pays, tu as besoin de toi-même, ta personne, tu as besoin de la paix pour pouvoir continuer tes projets que tu envisages de faire. Donc, dis aux personnes, Mamadi Doumbouya, ce message c'est à toi. Parce que je ne vais voir ni Paul, ni Pierre, ni X, ni Y. C'est toi, Mamadi Doumbouya. C'est à toi je parle. C'est Fatou Ngueloy. Je ne fais rien sans prévenir. Les personnes qui sont auprès de toi, qui ne t'aiment pas là, qui cherchent à kidnapper les gens, qui font du mal aux gens. Aujourd'hui, les personnes qui font du mal, qui poussent les gens à faire du mal aux autres, et que ton nom se gâte. Tu sais, le temps d'Ahmed Sékou Touré, c'est ce qui s'est passé. Ahmed Sékou Touré, lui en personne, il ne savait rien de tout ce qui se passait. Ce sont ces à côté qui sont venus faire du mal aux gens. C'est pourquoi, et moi, c'est pourquoi je ne vais jamais accepter de dire que c'est Ahmed Sékou Touré qui a fait du mal. Je vais toujours dire que c'est le PDG RDA. Il y avait tout le monde. Il y avait toutes les communautés qui ont fait mal. Pas que une communauté ou un individu. C'est un groupe de personnes. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Sinon, si quelqu'un est reproché de quoi que ce soit, il faut arrêter la personne, le convoquer et puis tu le juges, tu le mets en prison. Au moins que la personne soit accusée de quelque chose. Mais que la personne n'a rien fait. Il a été enlevé la dernière fois, il y a 2 semaines passées. Et hier aussi, il fait une vidéo, il vient blaguer pour dire que il voyage, il sort son passeport, que comme il n'a rien à dire et tout. Pourtant, je lui ai laissé un message. Je dis, comme tu ne m'entends pas, comme tu as dit que toi, c'est que Ousmane Ngueloy, il y a 3 personnes, ils ont un problème. Vous avez vu Ngueloy? Bon, je ne vais pas citer les 2 autres personnes, mais ils ont des problèmes parce que eux là, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas. Tout ce que tu leur dis là, ils vont toujours faire ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, c'est dommage. Donc, c'est dommage, c'est grave. Alors, je suis sortie vous alerter. Voilà, je suis sortie alerter la communauté nationale et internationale que mon petit frère Ousmane Ngueloy, qui réside dans la République de Guinée, qui a été enlevé il y a 2 semaines à 19 h, il a été libéré parce que ça aussi c'était un mardi quand on l'a enlevé. Il a été libéré mercredi à 14 h. Il y a 2 semaines passées et après ils ont dit que ça a été c'est par erreur après. Et aujourd'hui encore, ça fait 24 h. Il a été enlevé depuis hier à 23 h. Parce que le petit, avec qui il est chez lui, le petit dit que Ousmane est sorti à 23 h à la maison seul. Il a reçu un appel, il est sorti. Que Ousmane a reçu un appel, Ousmane est sorti. Et la dernière fois, c'est ce qui s'est passé. Et la personne avec qui il m'avait mis en 3-line hier, quand j'ai rappelé la personne me dit, moi je parlais avec Ousmane. Ousmane m'a dit, attends-moi, il y a un proche de CNRD qui veut me voir, de ne pas voyager. Il persiste, il insiste de ne pas voyager sans qu'on ne se voie. Donc, alors je vous informe, la communauté nationale et internationale. Mamadi Doumbouya, je t'informe que Ousmane Ngueloy a été enlevé, ça fait 24 h. Et si tu as un problème avec Ousmane Ngueloy, moi je veux le savoir.
Voilà. Tu me dis que oui, tu as un problème personnel avec Ousmane Ngelo. Je veux le savoir. Parce que moi, sincèrement, sinon, moi, il n'y a pas d'intimidation chez moi. Wallah, il n'y aura pas d'intimidation. Même si Ousmane, je dis, peut-être que Ousmane Ngelo, si, c'est ce qui va être peut-être, et qui sait même d'ailleurs, si c'est ça qui va être son destin, qui va trouver la mort à travers Mamadi Doumbouya, le CNRD, on ne peut rien contre. Mais je ne me laisserai pas faire. Donc c'était pour vous informer. Voilà. À demain la famille, merci et partagez cette vidéo. Je suis la grande sœur d'Ousmane Ngelo. C'est moi, Fatou Ngelo Diallo, la maman des pauvres qui réside aux États-Unis, à Columbus, Ohio. Mon frère Ousmane Ngelo se trouve en République de Guinée. Depuis hier, jeudi 14 novembre 2024, à 23 h, il a reçu un appel, il est sorti de chez lui. Jusque-là, ça fait plus de 24 heures. On n'est pas au courant, son téléphone est fermé, il n'est pas en ligne. Donc, veuillez partager le message, veuillez partager le direct et je vous remercie. On se parle demain, Inch'Allah.